dirigez-vous sur la station Charles Michel et prenez contact avec l'agent station. Nous avons une usagère qui sème le trouble en salle de distribution. Reçu? C'est bien reçu. Alors, nos missions sur une journée, c'est de sécuriser les transports, prendre contact avec les agents de station qui nous relatent quelques faits qui se produisent dans la journée ou pas. Lutter contre les incivilités aussi, donc constater et mettre forcément des procès-verbaux. On intervient aussi sur le port du masque, c'est récurrent tous les jours, donc rappeler aux gens que le port du masque est obligatoire sur le nez, pas sous le menton. Donc c'est souvent ce qu'on fait le plus souvent. Créée en 1948, la RATP est une référence des transports en France, mais aussi à l'international depuis 2002. À Paris, elle exploite 14 lignes de métro, 8 lignes de tramway, 350 lignes de bus avec 4700 véhicules en Île-de-France et une partie des lignes A et B du RER. Plus de 10 millions de personnes en France utilisent chaque jour les transports de la RATP, dont 4,1 millions dans le métro, soit près de 2 milliards de voyages par an. Des voyageurs pour lesquels la RATP a développé un service de sécurité extrêmement poussé afin d'assurer leur sûreté au quotidien. Les coulisses de la sécurité vous emmènent découvrir cet univers confidentiel. Rendez-vous d'abord dans le poste de commandement situé Gare de Lyon, où moyens humains et nouvelles technologies sont associés pour intervenir au plus vite. Le directeur de l'unité opérationnelle nous fait découvrir le département et l'organisation dans le réseau. Donc les missions du département de la Sûreté sont définies par le Code des transports et consistent en la sécurisation de nos clients, de nos agents et de nos biens, les biens de la RATP. Pour réaliser ces missions, on s'appuie sur 3 piliers. Le pilier humain, c'est à peu près 1000 agents de sécurité qui sont répartis sur le réseau, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc concrètement, c'est une centaine d'équipes sur le réseau chaque jour, avec des agents qui sont formés d'une manière très spécifique, avec une formation lourde et avec des prérogatives qui sont pas du tout les prérogatives d'agents de sécurité classiques, je dirais, puisque nos agents ont une autorisation de port d'armes, ils sont armés avec un bâton de défense et une arme de poing, ils ont des prérogatives qui leur permettent de faire des évictions avec, si c'est nécessaire, de la contrainte. Ils peuvent faire des palpations préventives, des fouilles de bagages, des inspections visuelles. Ils sont également assermentés, c'est un point important, tout le monde ne l'est pas. Assermentés, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de constater, de verbaliser des infractions au Code des transports. Papa Tambo 51, t'es rappelé? Ce PC a une structure très élaborée et efficace pour faciliter les interventions des équipes sur le terrain dans le respect des lois. On a un code de déontologie qui nous permet de savoir à tout moment comment se comporter et comment s'assurer qu'on est bien dans le cadre légal très strict qui définit nos missions. Et pour que ces agents puissent travailler dans de bonnes conditions, il y a derrière toute une structure, toute une intelligence à la fois humaine et technique qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions. Il y a un état-major avec un PC qui gère le temps réel et qui a l'autorité sur l'organisation de l'activité en temps réel, mais on a aussi des structures qui travaillent en amont, une structure qui analyse toutes les données statistiques des faits de délinquance qui se produisent sur les réseaux de la RATP, ce qui nous permet de déterminer, d'avoir une cartographie des différentes problématiques qui se posent à nous. Et on a une structure qui, à partir de ces données, va organiser les missions, planifier les missions, qui seront ensuite données aux équipes sur le terrain. Et on a une boucle permanente entre cette analyse statistique, la conception des missions, la réalisation sur le terrain, la gestion et la supervision en temps réel par le PC, et ensuite les retours des missions qui vont alimenter de nouveau cette chaîne pour pouvoir en permanence adapter les dispositifs. On a également des prérogatives qui ont évolué en cours d'année. Par exemple, on a eu la possibilité de contrôler et de verbaliser le port du masque et la possession d'une attestation de déplacement. On a fait à peu près, au niveau de la RATP, pas que les agents de sûreté, environ 20 000 PV pour non-port de masque. Pour plus d'efficacité, la RATP a développé des équipements à la pointe de la technologie. Et bien sûr, une parfaite communication avec les forces de police, relation qui devrait encore s'accroître dans le futur.
On s'appuie pour sécuriser nos réseaux sur un réseau de plus de 50 000 caméras, des caméras fixes dans les espaces, des caméras embarquées dans les véhicules de transport, dont une partie est transmise en temps réel au PC. Donc on a tout cet aspect technique derrière avec des outils de géolocalisation de nos équipes, des liaisons radio entre nos équipes et le poste de commandement. Donc toute cette technique vient en appui, en soutien de toute l'organisation. Ce PC est réellement un outil technologique très efficace, géré par des hommes d'expérience pour soutenir les équipes sur le terrain et leur permettre d'intervenir au plus vite. Le responsable du centre de commandement nous révèle le fonctionnement du PC, une salle d'opération d'où l'on suit en direct tout ce qui se passe dans les réseaux. Alors le PC RATP, le PC sécurité RATP, gère tous les appels au secours des agents de la RATP. En priorité. Et le PC tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 5 équipes de 9 agents de maîtrise qui sont aguerris, qui connaissent le métier, qui connaissent le réseau RATP, qui ont été agents de sécurité et qui répondent donc aux appels au secours de nos agents. Et on a pour but d'envoyer une équipe sur place dans les 10 minutes. Tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit est enregistré. Nos équipes sont radiolocalisées par un système GPS. On sait en temps réel où elles se passent. On les voit sur le grand écran que vous pouvez voir là-bas. On a des moyens mémotechniques pour les diriger puisqu'on est répartis sur toute l'île de France, donc sur 5 réseaux principaux. Et donc l'agent qui reçoit son appel en temps réel doit évaluer pourquoi on l'appelle, où ça se passe, ce qu'il se passe, qui doit contacter pour envoyer les secours les plus rapidement possible, visualiser nos secours et les commander. Si ce n'est pas uniquement les agents de la RATP, on est en liaison avec tous les centres de commandement de la police et de la gendarmerie, y compris le PC sécurité qui est en face, qui travaille uniquement pour les transports, le réseau francilien. Et là, on envoie et nos équipes, ou la police, ou les deux en même temps. Nos équipes, au minimum, tournent avec 3 agents, plus un maître-chien s'il y a besoin. Et en fonction des besoins, en fonction des missions, en fonction de la gravité, en fonction de l'actualité, on multiplie les équipes ou on multiplie les agents. Sur le terrain, les nombreuses équipes d'agents sont en connexion avec le PC pour lancer immédiatement les alertes. Alors, à partir du terrain, nos agents GPSR sont dotés de radios. Ils peuvent nous contacter soit par la radio, soit avec un bouton d'appel sur la radio qui déclenche la géolocalisation et un micro d'ambiance. Ils sont également dotés de smartphones sur lesquels ils peuvent nous appeler, sur lesquels on peut les appeler, sur lesquels je peux envoyer des messages à diffusion multiple ou par secteur. Et dans le métro, c'est différent. Il y a les bornes d'alarme, il y a les pédales d'alarme dans les bureaux de vente. Les personnes qui vendent des billets sous le marchepied ont une pédale d'alarme. Et là, c'est pareil, une page d'écran s'ouvre, on sait où ça se trouve, on entend, on voit, donc on peut faire une levée de doute et envoyer les secours appropriés. Les machinistes, les conducteurs de bus, eux, ont des boutons d'alarme dans leur bus. Ils actionnent ce bouton d'alarme, ça arrive au PC. Une page s'ouvre sur notre système informatique Aigle et sur laquelle est rédigée une page déjà pré-remplie. Et l'information principale, c'est le bus, la ligne, la coquille, l'endroit où il se trouve. On a une écoute d'ambiance et sur certaines lignes, des images. On arrive à voir ce qui se passe, à rentrer en communication par le biais de systèmes discrets. Si le machiniste nous envoie une alarme et qu'on comprend ce qui se passe dans son bus, on lui envoie un point d'exclamation. Et sur son pupitre, le point d'exclamation, ça veut dire que le PC a compris. On ne lui parle pas directement au téléphone. Si on n'a pas compris, on entend que c'est confus, on lui envoie un point d'interrogation. Et là, il renouvelle son alarme ou alors il parle plus fort. Si vraiment on n'arrive pas à rentrer en contact avec lui ou qu'on ne comprend pas, là on peut l'appeler de façon détournée sans s'annoncer PC sécurité pour ne pas le mettre en danger plus que ça. Et dans tous les cas, on enverra une équipe au minimum. Les nouvelles technologies sont aussi adoptées à partir du moment où le législateur les a validées et certaines sont en phase test sur le réseau de surface. Alors sur la ligne 170, il y a des bus qui sont équipés de caméras et de transmission d'images en temps réel. Donc c'est bien pour nous parce qu'il y a une différence entre le réel danger et le sentiment d'insécurité. On peut entendre sur un déclenchement d'alarme classique beaucoup de bruit, beaucoup de paroles, et puis en fait ça peut être juste une discussion qui est forte, qui peut être animée, mais qui n'est pas dangereuse. Un machiniste peut déclencher son alarme parce qu'il se sent en insécurité. Mais quand on voit les images, en fait, il n'y a pas vraiment de danger immédiat. Donc on enverra quand même une équipe, mais on l'enverra moins vite ou on l'enverra plus loin, les secours ne sont pas les mêmes.
Et puis je pense que c'est un système qui va être amené à être développé. Hein. C'est Evidence, c'est une application pour visualiser en direct les caméras à l'intérieur des bus. L'expérimentation elle a débuté donc sur la ligne 170. Ça, c'est une ligne qui passe par des secteurs où il se passe beaucoup de faits de vol, de pickpocket et tout ça. Et donc du coup, voilà, c'était cette ligne qui a été choisie. Et donc nous pouvons visualiser en GeoClick les caméras. Et dans un deuxième temps, on peut sélectionner une caméra et le mettre en mode plein écran. Notre équipe de tournage est autorisée à partir sur le terrain, ou plutôt en souterrain, dans le métro, avec des agents GPSR. Vanessa, la chef d'équipe, et ses 2 coéquipiers parcourent 10 km par mission pour intervenir de jour comme de nuit. L'équipe nous emmène donc suivre leur quotidien avec des missions de sécurité très définies. On rassure les voyageurs parce que du coup, ils nous voient sécuriser les lieux, les espaces. Donc souvent on nous dit merci d'être là, merci pour votre présence, donc c'est rassurant de nous voir. Et aussi on prend contact avec les voyageurs quand on voit qu'ils sont un peu perdus dans les espaces, on les renseigne. Ou quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on reste humain, donc on va vers eux pour savoir si ça va. Après on ne peut pas tout changer, tout arranger, mais on est quand même là, on leur montre qu'ils ont aussi de l'importance, vu qu'ils sont sur notre réseau. Alors, quand tu prends le grand couloir de la ligne 1, c'est ça. la salle d'échange, tu as un escalier mécanique qui sort sur Bourdon. D'accord, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et un jour, il faudra arriver avec une équipe qui chope en haut, une équipe qui chope en bas. D'accord, bon, merci, à plus. Bon courage. Merci. En termes de formation, les agents passent d'abord par un cycle de près de 4 mois pour apprendre les aspects liés au juridique, mais aussi aux particularités des interventions sur les réseaux ferrés et bus, et également des entraînements sportifs, avec entre autres les gestes de défense et bien évidemment de premiers secours. Cette instruction est ensuite annuellement complétée par de nombreuses autres formations continues pour rester à niveau et progresser tous les ans, entre autres pour les exercices de tir. Un métier qui n'est pas de tout repos, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc les accidents graves voyageurs, donc comme je disais, les gens qui trébuchent ou qui se suicident. Des faits un peu plus graves, donc en ce moment le couvre-feu fait qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans les transports, donc il y a des agressions sur les femmes. Ensuite, suite à un contrôle, ça peut vite dégénérer, donc une foule hostile autour de nous. Donc voilà, donc on gère ce genre de phénomène assez souvent. Voilà, on essaie de prendre sur nous, donc on essaie de rester professionnel parce que c'est vrai que c'est délicat, il y a des situations délicates, mais on est quand même formé pour. Et pour assurer le transport et la sécurité des usagers, nombre d'enjeux l'attendent dans un futur proche. Outre le fait d'être prête pour des événements comme la Coupe du Monde de rugby en 2023 ou les Jeux Olympiques en 2024, la RATP devra également affronter des enjeux économiques déterminants pour l'entreprise, ces femmes et ces hommes qui, depuis plus de 70 ans, facilitent la vie des Parisiens. Sur les enjeux qui nous attendent demain, il y a des événements importants. Il y a en 2025 l'ouverture à la concurrence d'une partie des réseaux de la RATP, les réseaux bus. Il y a la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, votée fin 2019, qui préfigure aussi un certain nombre de choses, et notamment donne au GPSR l'exclusivité de la sécurisation des futures lignes du Grand Paris. Donc c'est aussi un enjeu fort pour nous d'être en capacité, d'être prêt au moment de l'ouverture des lignes du Grand Paris à assurer cette sécurisation. La RATP, là c'est pas uniquement le département de la sûreté, est capable aussi de faire appel à d'autres prestataires. Il y a des prestataires qui peuvent aider l'exploitant pour faire, par exemple, canaliser les flux. Il n'y a pas forcément besoin d'agents de sécurité. On peut faire appel, et on fait déjà appel aujourd'hui, à des sociétés de sécurité privées qui ont une action complémentaire de la nôtre. Alors effectivement, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. S'il s'agit d'être présent dans un espace pour rassurer les clients, parfois un agent de sécurité privée, ça suffit. Par contre, s'il y a besoin d'interpeller un délinquant, de faire une éviction avec contrainte, un agent de sécurité ne pourra pas le faire. Nous pouvons le faire. Voilà, il y a une complémentarité. Donc, les gros événements, on sait les gérer, on en a fait la preuve dans le passé, et le niveau d'effectif est en train de se discuter avec Île-de-France Mobilité.